Écoutez, en fait, on a choisi ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité. Bon, en tant qu'acteur international dans le recrutement et la chasse de tête, nous avons senti l'enjeu qu'il fallait discuter de ces sujets très rapidement, étant donné que c'est un domaine qui évolue très vite. Et aussi, c'est une opportunité pour l'Afrique de rattraper son retard. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet. Écoutez, en fait, beaucoup de gens pensent que l'intelligence artificielle peut tout faire et va nous déshumaniser. Mais au contraire, je pense que plus on va avancer, plus on va donner de la valeur à ces aspects humains. Et le Sénégal est une terre humaine, de par notre culture, de par notre éducation. Donc je pense que tout naturellement, l'humain est au début et à la fin de tout. C'est pour ça que plus nous allons avancer, plus nous allons essayer de qualifier, d'évaluer ces valeurs humaines qui vont orienter les personnes par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Écoutez, c'est une question piège. Moi, je ne dirais pas menace, je dirais plutôt opportunité. Donc je pense que c'est des opportunités qu'il faut savoir saisir. Parce qu'en fait, tout simplement, on aura deux typologies. Des personnes qui vont travailler avec, qui vont être augmentées, qui vont être plus efficaces, plus rapides, et les autres qui ne vont pas l'utiliser et qui vont être en rade. Donc je dirais que c'est plus une opportunité qu'une menace qu'il faut savoir saisir. Et aussi, certes, il y aura des métiers qui vont disparaître. Je voudrais d'abord commencer par remercier Chelamenia, le CEO de Expertise Africa, de nous avoir invités à ce panel pour discuter de l'intelligence artificielle. Sur le thème intelligence artificielle, être prêt ou disparaître. Donc, comme on le sait tous, l'intelligence artificielle est présente dans notre quotidien, que ce soit au niveau de nos familles et aussi au niveau de nos entreprises. Donc, c'est pourquoi il faudra se préparer aujourd'hui pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de manière efficiente, intégrer aussi la partie éthique, parce que l'intelligence artificielle, effectivement, le premier problème que cela pose pour nos équipes, c'est une certaine peur de perdre certains emplois qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc nous, en tant que dirigeants d'entreprise, nous sommes en train d'accompagner nos équipes pour pouvoir les préparer à utiliser l'intelligence artificielle de manière efficiente pour l'entreprise, tout en tenant en considération l'aspect éthique. Donc l'intelligence artificielle est déjà là, déjà à nos portes, donc il faudra s'adapter, préparer les équipes pour qu'on puisse l'utiliser de manière efficiente. Nous avons déjà commencé parce que nous utilisons des outils qui viennent de l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive des équipements. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a en tout cas beaucoup de résistance des équipes pour la simple raison qu'ils pensent que leurs métiers vont disparaître. Donc notre rôle à nous en tant que chef d'entreprise, c'est de les rassurer, de les accompagner pour qu'ils puissent savoir que l'intelligence artificielle ne va pas les remplacer. Au contraire, c'est des outils qui vont les aider à être plus efficients, à être plus efficaces et se concentrer sur l'essentiel. Parce que l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, va permettre à l'entreprise de gagner du temps sur des tâches qui étaient des fois même pénibles, qui prenaient beaucoup de temps à des personnes pour le faire. Avec l'intelligence artificielle, ça peut être fait en temps record et très bien fait. Donc je pense qu'il y a cet aspect, n'est-ce pas, de rassurer le personnel, de les accompagner pour qu'on puisse s'adapter et utiliser cette intelligence artificielle de manière très efficiente. Non, c'est ce que je disais tantôt. L'objectif, c'est d'éviter de faire perdre des emplois. On peut effectivement accompagner ces gens-là et les redéployer ailleurs, ou bien aussi les former pour eux-mêmes qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Ce qui fait qu'on puisse garder ces emplois. Parce qu'en fait, il faudra aussi... parce que l'entreprise doit allier plusieurs choses. La recherche du profit, certes, mais aussi l'aspect social. L'aspect social, création des emplois. Donc, nous ne sommes pas encore là pour voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour licencier des personnes. Tout au contraire, c'est utiliser ces ressources qui sont déjà avec nous, qui savent faire quelque chose. Et si l'intelligence artificielle peut les aider, n'est-ce pas, à se redéployer, à être plus efficaces, nous sommes preneurs.
Donc c'est pourquoi nous insistons sur le fait de l'accompagnement à tout ce personnel-là qui se sentent inquiets par rapport à l'arrivée de l'intelligence artificielle. voilà ci wolof nu ngeen jàngatee